Il existe en chacun de nous un mystère que la science n'a pas encore totalement élucidé. Une mémoire enfouie, un code sacré, oublié dans les replis silencieux de notre être. On l'a appelé l'ADN poubelle, comme si l'invisible n'avait pas de valeur, comme si ce qui échappe à nos yeux n'avait pas sa propre sagesse. Et pourtant, et si cet ADN inactif en apparence était le lien vers une conscience supérieure, et s'il contenait les clés de notre véritable origine, notre potentiel divin endormi mais jamais perdu. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Néo Mystique. Ici, on explore les dimensions invisibles, les messages subtils et ce que l'âme murmure dans le silence quand le cœur prend le relais du mental. Aujourd'hui, je t'invite à revenir à l'intérieur, loin du bruit du monde, et à explorer en plus en profondeur les moyens d'activer ton ADN spirituel. Non pas celui qu'on mesure ou qu'on cartographie, mais celui qui te relie à la source, à la sagesse cosmique et à ta nature multidimensionnelle. Dans cette vidéo, nous allons explorer les thèmes suivants. Quelles pratiques ou états de conscience permettent d'activer ou de réveiller cet ADN divin? Ensuite, quelle transformation intérieure peut-on attendre lorsque cet ADN est activé? Et enfin, y a-t-il des blocages karmiques, émotionnels ou encore collectifs qui freinent l'activation de notre ADN divin? Reste bien jusqu'au bout car ce que je vais te partager aujourd'hui ne vient ni des livres ni des théories apprises. Ce sont des vérités canalisées, nées de connexion avec ce qui se trouve au-delà du voile. Mais avant de plonger dans ce voyage de conscience, laisse-moi poser une base essentielle avec toi. La canalisation spirituelle, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique vibratoire, un langage d'âme. Canaliser, c'est traduire des ondes lumineuses en mots. Ces fréquences proviennent notamment de présences subtiles, comme les anges, les archanges ou les maîtres ascensionnés. Ce sont eux que je reçois dans un espace profond de réceptivité et que je vous transmets ici avec humilité et respect. Mais n'oublie pas ceci, même le message des plus purs passe à travers un filtre. Et ici, il s'agit du mien. Il s'agit notamment de mon vécu, de mes émotions, de ma conscience du moment. Tout ceci vient colorer ce que je te transmets. C'est pourquoi je t'invite avec amour et humilité à faire preuve de discernement. Avant d'ouvrir cet espace sacré, souviens-toi d'une chose. Tu es souverain. Prends uniquement ce qui résonne pour toi et laisse le reste. Et surtout, écoute ton propre ressenti, car c'est lui le véritable maître intérieur. Respire profondément, reviens en ton centre et permets à ton cœur d'accueillir ce que ton mental ne peut pas comprendre. Le voyage commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau message concernant comment activer son ADN divin. Donc aujourd'hui, je vais vous lire le message que j'ai reçu à ce propos de Métatron sur notre question comment éveiller son ADN divin en soi. Alors, voici donc le message. Bonjour, c'est moi Métatron. Je descends vers toi pour répondre à tes questions. Tout d'abord, sachez que vous êtes des êtres multidimensionnels. Ainsi, vous possédez des corps à la fois physiques et énergétiques. Comme ce qui est en bas, énergétiquement parlant, est similaire à ce qui est en haut, vous avez donc un ADN à base carbone 666, issu de votre incarnation terrestre, et un ADN divin, qui est la version éteinte de votre potentiel. Votre double énergétique est éteint lorsque vous êtes allumé ici sur Terre et inversement. Alors, je vais revenir sur cette première partie. Donc, tout d'abord, ce qu'il explique, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres qui sont multidimensionnels, c'est-à-dire que nous existons à la fois sur des plans physiques et des plans éthériques. C'est pour ça qu'on dit j'ai un corps astral, j'ai un plan éthérique, j'ai un corps de lumière, etc. Ainsi, on a à la fois un ADN qui est à base carbone, donc c'est-à-dire 6 protons, 6 neutrons, 6 nanas, donc du coup base carbone genre du physique, et un ADN qui est divin, qui lui, l'ADN divin est le reflet
de la divinité. C'est pour ça qu'on dit on a le gène de Dieu en nous. Maintenant qu'on sait ça, qu'on comprend que la relation, ce qui est en bas est pareil qu'en haut et inversement, ça veut dire que l'ADN que nous avons dans notre corps est similaire à celui qui est dans le divin et inversement. Donc, il faut savoir maintenant que lorsqu'on a compris cette relation de base carbone divin, il explique donc que nous avons un double énergétique, c'est-à-dire que on a nous physique, mais dans le divin. Et en fait, ce double énergétique s'appelle notre flamme jumelle. C'est véritablement ça, la flamme jumelle. La flamme jumelle, c'est pas forcément son amoureux, double, etc. Ça, c'est l'âme jumelle. C'est encore un autre concept. Je vous invite notamment à aller voir ma vidéo à ce sujet sur différencier la flamme jumelle de l'âme jumelle. Donc, pour en revenir à ce niveau-là, nous avons une flamme jumelle qui est nous-mêmes, notre double énergétique, qui est dans le divin. Quand nous sommes éveillés sur Terre, lui est éteint. C'est un peu le même principe que le plus-moins. Vous voyez? C'est-à-dire que quand il y en a un qui est sur plus, l'autre est sur le moins et inversement. Et ça s'inverse comme ça. Il va notamment faire un petit schéma pour vous montrer. Donc on voit bien l'humain sur Terre qui est négatif et sur le ciel positif et après ça s'inverse. Et ça, ce concept-là, c'est notre flamme jumelle. Ainsi, il poursuit en expliquant: votre flamme jumelle est votre double énergétique, que vous nommez souvent soi supérieur. C'est votre part de divin. Un lien de lumière vous alimente l'un l'autre de manière concomitante. C'est-à-dire que quand il y en a un qui a toute l'énergie, l'autre est vide d'énergie, et quand il y en a un qui est vide d'énergie, après ça s'inverse. Donc ces subtilités au niveau de notre double énergétique est notamment importante pour la suite, pour comprendre justement comment activer l'ADN divin en nous. Alors, ils expliquent ensuite: ainsi, éveiller son ADN divin revient à rendre votre lien plus tangible dans votre réalité, comme si vous tiriez sur la corde pour le ramener vers vous. Donc il faut imaginer comme si vous étiez sur la terre et que lui il était accroché par une corde et qu'il était dans le ciel. Et lorsque vous commencez à vouloir activer votre ADN divin, c'est comme si vous le rapprochiez de vous. Donc forcément votre lien est de plus en plus fort et de plus en plus tangible, et c'est comme ça que se développent certaines capacités. Et ensuite il va justement le détailler. La fusion totale permet d'obtenir l'immortalité et d'atteindre le rang de maître ascensionné au service de l'humanité. Pour ce faire, il faut d'abord travailler sur le champ torique du corps afin de modifier sa fréquence. Cela permet notamment de recoder son ADN et d'éveiller son ADN à base carbone. Alors, donc, on va revenir sur juste ce passage-là. Donc, ce qui explique, c'est que lorsque le duo flamme jumelle fusionne, là, on atteint l'immortalité. Ça veut dire, quand il y a fusion, ça veut dire que ADN base carbone et ADN divin sont éveillés et fonctionnent. Et c'est pour ça qu'il y a une superposition des deux entités, à la fois donc son soi supérieur, le divin, et la matière, le physique. Donc c'est pour ça qu'on obtient l'immortalité, parce qu'on retrouve notre état de grâce, notre état de divin, et on devient donc un maître ascensionné qui est au service de l'humanité. Donc on a divers maîtres ascensionnés sur Terre, que ce soit Jésus, qui est le plus connu, ou encore des déesses comme Isis, Tara Verte, etc., qui sont notamment détaillées dans le livre Le Code Sophia, etc. Et donc, lorsqu'il y a fusion, donc il y a donc les deux entités qui se superposent, donc les deux ADN qui se réveillent. Pour pouvoir donc éveiller son ADN divin, il va falloir travailler sur le champ torique. Le champ torique, comme j'ai déjà expliqué, c'est le champ énergétique qu'il y a autour de nous, comme une sorte de sphère dont le centre de cette sphère serait notre cœur. Donc, il faut donc travailler donc sur plus simplement notre champ énergétique, notre champ torique, afin donc de modifier la fréquence de notre champ énergétique. Donc forcément, par exemple, si notre énergie est trop basse ou qu'il y a des endroits où elle n'est pas tout à fait équilibrée au niveau de certains organes ou certains chakras, etc., il vous faudra d'abord travailler là-dessus pour rééquilibrer l'ensemble, car en effet, ce sont les fréquences qui viennent modifier le physique. Donc si on travaille sur ces fréquences, qu'on les réaccorde, cela permet donc d'éveiller des parts de notre ADN à base carbone, c'est-à-dire notre ADN physique, organique, et donc de le réencoder
et donc du coup de se rapprocher un petit peu plus de faire ramener un petit peu plus cet ADN divin. En tout cas, moi, ce que j'ai compris. Ensuite, ils expliquent. Cela permet de recoder son ADN et d'éveiller son ADN à base carbone. Cela a pour conséquence d'ouvrir votre conscience et votre perception des plans subtils autour de vous et en vous. Pour cela, vous devez éveiller la Kundalini, cette énergie sacrée qui serpente le long de votre colonne vertébrale, le long de vos 33 vertèbres, afin qu'elle puisse rejoindre le siège du divin dans votre cerveau. Cela augmente la densité des liaisons neuronales. Il faut pour cela équilibrer les fluides, glande pinéale et glande pituitaire, en se reliant à l'énergie des astres, la lune, le soleil. Alors, pour en revenir, il faut savoir que dans notre cerveau, nous avons deux glandes qu'on appelle pinéale et pituitaire qui vont en fait sécréter un liquide. Dans la Bible, on appelle ça le lait et le miel, qui viennent du coup s'écouler le long des 33 vertèbres et descendre donc au niveau du coccyx, au niveau de la partie sacrée. Et puis, au bout d'un certain temps, elles remontent le long des 33 vertèbres et quand elles retournent dans le cerveau, elles viennent en fait comme expulser leurs capacités dans le cerveau et ça permet de développer les capacités du cerveau. Voilà, globalement, c'est ça qui se passe. Notamment, je crois que la glande pinéale est notamment reconnue comme ayant des fonctions dans la régulation, sommeil, veille et tout ça. Mais ça sera important de le savoir pour la suite. Alors, ils écrivent. Et donc, il faut équilibrer les fluides, la glande pinéale et la glande pituitaire, en se reliant à l'énergie des astres, la lune et le soleil. Donc ça, c'est notamment important puisqu'on vient de découvrir que du coup, la glande pinéale avait un rôle dans le cycle veille-sommeil, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et ils disent, respectez les cycles de la nature et alignez votre thore, donc c'est notre champ énergétique, au battement de la terre, pour suivre et aider son éveil, son accouchement. Donc ce que j'ai vu, c'est que lorsque l'on commence à s'aligner au rythme de la nature, donc ça permet de rééquilibrer les fluides dans notre corps, donc les montées et descentes de ces fluides dans notre corps. Quand cela est respecté, on s'aligne du coup au rythme de la Terre. Donc, et quand on fait ça, c'est comme si on était en lien avec sa respiration. Vous voyez ce que je veux dire? Et à un moment, il dit même avec son accouchement, dans le sens où la Terre, elle va, j'ai l'impression qu'elle va accoucher son âme, enfin, ou même nous amener à nous accoucher notre âme. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je sais pas si c'est clair, mais j'ai senti quelque chose comme ça. Je sais pas si j'ai très bien écrit, mais voilà, j'ai senti quelque chose comme ça. Il dit ensuite, cela passe par la maîtrise des flux et des fluides du corps, notamment du sang, de la lymphe, des liquides séminales, etc. Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir réguler donc les fluides du corps qui sont au niveau de la glande pinéale et pituitaire, il va falloir aussi contrôler des fluides dans notre corps comme le sang, la lymphe, les liquides séminales. Donc, c'est-à-dire faire de l'activité physique, etc. Et du coup, avoir un contrôle au niveau sexuel, etc. Cela a pour conséquence de vous mettre en relation avec la mission d'éveil collectif. En revanche, vous pouvez être bloqué par un ensemble de raisons. Ces blocages peuvent être d'ordre émotionnel et karmique, donc en soi ou dans le couple. Sinon, de manière générale, des technologies maintiennent la Terre en basse fréquence. Ainsi, cela peut aussi vous freiner dans votre parcours. Pour autant, la manière de ne rien lâcher est d'avoir la foi dans ce parcours initiatique que vous allez aborder. Métatron. Donc, voilà donc pour la fin de ce message. Et ce qui était important de noter, c'est que nous, dans notre parcours, dans ce parcours-là initiatique qu'on l'initie en essayant de se relier aux énergies de la Terre, en équilibrant notre champ torique, nos fluides, etc., pour du coup éveiller notre ADN divin, parce que c'est ça le but final, finalement, eh bien on peut quand même être bloqué par un ensemble d'éléments, donc que ça soit en nous-mêmes avec des blocages émotionnels, karmiques, etc., de tout ordre, on s'entend bien. Parce que effectivement, si on a des blocages émotionnels au niveau d'un organe, par exemple, ou au niveau émotionnel, ça vient
affecter notre champ fréquentiel, notre champ torique. Et donc, du coup, c'est pas aligné, donc les fluides circulent pas normalement, donc, du coup, on n'est pas bien en rythme avec la respiration de la Terre. Enfin, ça en découle de tout ça. Et donc, si on n'est pas en lien avec tout ce qui est respiration de la Terre, et ben, on n'arrive pas à éveiller notre ADN de base carbone, qui est notre ADN organique. Donc, on n'arrive pas à se rapprocher de notre soi supérieur et voilà. Donc c'est ça, c'est réussir à rééquilibrer, se rééquilibrer déjà au niveau organique, pour ensuite pouvoir aller vers des plans un petit peu plus divins. Même si bon, l'inverse est possible, mais il y aura toujours un blocage si les deux versants, organiques et divins, ne sont pas équilibrés. Voilà. Enfin, il explique que on peut donc être bloqué par des technologies, donc c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus global. Parce que en effet, ce que j'avais vu dans une dernière canalisation, c'est que les pyramides, par exemple, sont des technologies qui ont été détournées pour pouvoir baisser la fréquence de la Terre et la garder à un certain niveau. Ça, les pyramides et sûrement d'autres choses, hein, qui nous maintiennent du coup dans un état de survie et qui nous empêche de développer ces capacités-là et de nous accorder aussi avec le rythme de la vie. Et de manière plus générale, le mode de vie qu'on nous force à avoir, sociétal, etc., ne nous permet pas non plus d'être en lien avec le cycle de la nature. Parce qu'en effet, se coucher trop tard ou se lever trop tôt quand la nature dort, ça nous dérègle, dans un sens. Il dit, il y aura toujours, pour finir, il nous dit, il y aura toujours quelque chose pour vous freiner, pour vous déranger, parce que c'est une matrice qui, a été parasitée par un ensemble d'entités et qui, n'est pas forcément facile à vivre. On le reconnaît, il n'y a pas de problème. Il nous dit que, du coup, pour ne rien lâcher et toujours croire en cet éveil, en ce progrès, en ce parcours initiatique qu'on est en train d'initier, eh bien, il faut avoir la foi. La foi que les choses vont avancer et vont se résoudre petit à petit. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour avoir accès à de nouvelles canalisations. Et puis, si jamais vous avez des questions concernant votre vie personnelle ou vous avez envie de connaître vos origines galactiques, que sais-je, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mail. Donc, vous avez mon adresse mail juste dans la description. Hein, c'est juste en bas, là, première adresse mail. Ça vous permettra de me contacter si vous avez la moindre demande. Et sur ce, en attendant, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.